Que se passerait-il si une petite boîte pouvait tout changer dans ce que nous pensions savoir sur l'Égypte ancienne? Près des pyramides, des scientifiques ont trouvé une boîte vieille de 3500 ans, et ce qu'il y avait à l'intérieur les a laissés stupéfaits. Des archéologues en Égypte ont ouvert un immense sarcophage noir, un énorme cercueil trouvé sur un chantier de construction à Alexandrie. Ce n'était pas qu'un simple artefact aléatoire. Il contenait des secrets enfouis depuis des siècles. Chaque nouvelle découverte nous rapproche de la compréhension d'un monde perdu de pouvoir de mystère et d'émerveillement. Rejoignez-nous alors que nous explorons 19 découvertes fascinantes qui révèlent le monde caché de l'Égypte ancienne. Déverrouillons l'histoire ensemble. Numéro 19, la mystérieuse boîte de 3500 ans. La découverte d'une boîte vieille de 3500 ans à l'ombre des pyramides d'Égypte a captivé les archéologues et les historiens. L'excavation de cet artefact remarquable s'est produite par pur hasard en 2019 lorsqu'une équipe de l'Institut d'archéologie de l'Université de Varsovie a fait cette incroyable trouvaille à Deir al-Bahari, un site archéologique important près du fleuve Nil. Deir al-Bahari est bien connu pour ses tombes royales et ses structures monumentales, y compris le temple mortuaire de la reine Hatshepsut, ce qui en fait une zone d'excavation fréquente par des équipes polonaises depuis les années 1960. Cependant, cette découverte particulière était totalement inattendue. Ce qui semblait être un bloc de pierre ordinaire à première vue s'est avéré être une boîte comme aucune autre. Mesurant seulement 40 cm de hauteur et de largeur, la boîte contenait des objets symboliques préservés censés être liés aux rituels religieux égyptiens anciens. À l'intérieur de la boîte, les archéologues ont trouvé une oie bien conservée, un œuf et un ibis des animaux d'une grande importance dans la culture égyptienne, souvent associée à la divinité et à l'au-delà. La présence de ces objets suggère leur utilisation possible dans des cérémonies destinées à honorer les défunts. La découverte la plus surprenante dans la boîte était un deuxième cercueil en bois en forme de chapelle mortuaire portant le nom du pharaon Thoutmôsis II. Cette découverte lie directement la boîte à la famille royale et offre des indices sur les pratiques d'enterrement du monarque. Le règne de Thoutmôsis II fut bref, mais la possibilité de découvrir sa tombe est une perspective passionnante. Bien que son site d'inhumation n'ait pas encore été trouvé, cette découverte suggère que la tombe de ce pharaon insaisissable pourrait encore être inexplorée dans le cimetière royal. Cette découverte passionnante alimente les espoirs que le lieu de repos final de Thoutmôsis II pourrait un jour offrir de nouvelles perspectives sur les coutumes et le mode de vie de l'Égypte ancienne. Laquelle de ces découvertes étranges vous a le plus fasciné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois. Numéro 18. La momie hurlante. Enfouie profondément dans les sables de l'Égypte ancienne se trouve une figure enveloppée de mystère et de peur. La momie hurlante, également connue sous le nom d'homme inconnu, a été découverte en 1886 dans le cache de tombe de Deir el-Bahari. Cet individu momifié est devenu une source de fascination et d'horreur pour ceux qui l'ont rencontré. Ce qui distingue cette momie des autres est l'expression glaçante sur son visage. La bouche de la figure est ouverte dans ce qui semble être un cri éternel d'angoisse, figé dans le temps. Cette expression hantée a suscité de nombreuses théories sur les circonstances entourant la mort de l'individu. L'histoire derrière la momie hurlante est aussi perplexe que son apparence. Contrairement à la plupart des momies, cet individu était enveloppé dans de la peau de mouton, un matériau considéré comme impur selon les normes égyptiennes anciennes. Cette pratique funéraire inhabituelle a conduit certains à spéculer que cette personne était un paria rejeté par la société de son vivant et dans la mort. De plus, le manque de momification appropriée et la nature précipitée de l'enterrement suggèrent un processus hâtif et indigne pouvant indiquer une personne ayant connu une fin violente ou honteuse. Certains experts pensent que la momie hurlante pourrait être le prince Pentawer, le fils du pharaon Ramsès III. Selon des textes anciens, Pentawer était impliqué dans un complot contre son père et a été contraint de mettre fin à ses jours en punition. Le désordre de l'enterrement ainsi que l'expression faciale extrême donnent du poids à cette théorie. Cependant, la véritable identité de la momie hurlante demeure un mystère, et le visage hanté continue de captiver ceux qui étudient l'Égypte ancienne. Numéro 17. La malédiction des pharaons. La malédiction des pharaons est une légende sombre et mystérieuse qui intrigue les gens depuis des générations.
Cette malédiction infâme suggère que quiconque perturbe les tombes des anciens souverains égyptiens sera condamné à la malchance ou même à la mort. Le mythe a gagné en notoriété après la découverte de la tombe du pharaon Toutankhamon en 1922, dirigée par l'archéologue britannique Howard Carter. Peu après l'ouverture de la tombe, une série de décès inexplicables et d'incidents est survenue parmi ceux impliqués dans l'excavation, alimentant des rumeurs selon lesquelles ils étaient devenus victimes de la malédiction du pharaon. Les tombes égyptiennes anciennes contenaient souvent des inscriptions avertissant des conséquences désastreuses pour ceux qui troublaient le repos éternel des pharaons. Les Égyptiens croyaient que même dans l'au-delà, les pharaons conservaient leur pouvoir et pouvaient nuire à ceux qui profanaient leur lieu de repos. Après l'ouverture de la tombe de Toutankhamon, plusieurs membres de l'équipe d'excavation, dont Lord Carnarvon, le financier du projet, sont morts mystérieusement. Lord Carnarvon a succombé à une infection due à une piqûre de moustique, et sa mort ainsi que celle d'autres membres de l'équipe a alimenté la croyance en la malédiction. Cependant, les sceptiques soutiennent que ces événements tragiques n'étaient que des coïncidences ou le résultat d'une exposition à des bactéries et des moisissures nocives trouvées dans la tombe. Malgré cela, la légende persiste, certains croyant que le pouvoir de la malédiction est réel. Fait intéressant, Howard Carter, l'homme qui a découvert la tombe, a vécu de nombreuses années après cette découverte, contredisant l'efficacité supposée de la malédiction. L'histoire de la malédiction des pharaons continue de captiver les imaginations et reste un pilier à la fois du folklore égyptien ancien et du mythe moderne. Numéro 16. La momification révélée pendant des siècles. La croyance commune sur la momification égyptienne ancienne était qu'elle visait principalement à préserver le corps pour l'au-delà. Cependant, des recherches révolutionnaires récentes menées par l'université de Manchester ont modifié cette perspective. Le véritable but de la momification était bien plus profond que la simple préservation. C'était un rituel sacré conçu pour élever le défunt à un statut divin, facilitant son voyage vers l'au-delà et assurant sa connexion avec les dieux. L'exposition de l'université de Manchester, Momies dorées d'Égypte, a considérablement élargi notre compréhension de cette pratique ancienne. Historiquement, les chercheurs croyaient que le processus de momification était comparable à la conservation des poissons avec du sel, une théorie popularisée à l'époque victorienne. Cette vision était basée sur des idées fausses, mais les dernières découvertes ont révélé l'utilisation de la natron, un minéral spécial trouvé dans les zones désertiques près du fleuve Nil, qui a joué un rôle crucial dans le processus de momification. La natron, contrairement au sel, n'était pas seulement utilisée pour l'embaumement, mais avait également des qualités purificatrices en faisant un élément central dans les rituels religieux et cérémoniels. Les anciens Égyptiens appliquaient la natron non seulement sur les corps des défunts, mais aussi sur les statues de leurs dieux, soulignant son importance dans le maintien de la pureté. Avec ces nouvelles révélations, nous comprenons maintenant que la momification était bien plus qu'une simple méthode de préservation. C'était un rituel complexe et sacré visant à transformer les morts en êtres divins, une connexion avec les dieux et une vie éternelle. Cette découverte modifiera sans aucun doute notre perception des momies et pourrait inciter à une réévaluation de la manière dont nous enseignons l'histoire égyptienne à l'avenir. Numéro 15. Les chambres cachées de la Grande Pyramide. Une nouvelle découverte, la Grande Pyramide de Gizeh, construite il y a plus de 4500 ans, a longtemps été une source d'intrigue et de fascination. Cette structure monumentale, commandée par le pharaon Khéops, est considérée comme l'une des 7 merveilles du monde ancien. Sa taille et sa précision continuent d'étonner les érudits modernes, mais ce sont les mystères cachés à l'intérieur de la pyramide qui captivent l'imagination. En 2017, en utilisant une technologie de scan avancée, les chercheurs ont fait une découverte étonnante. Une grande chambre cachée mesurant environ 30 mètres de long. Située au-dessus de la grande galerie, sa fonction reste un sujet de débat. Certains experts pensent que cette chambre pourrait contenir des trésors ou des reliques religieuses, tandis que d'autres suggèrent qu'elle pourrait avoir été un composant structurel pour aider à stabiliser la pyramide. Un autre mystère entoure la chambre de la reine, qui a longtemps intrigué les archéologues. Malgré son nom, aucun reste d'inhumation n'a été trouvé là, et il n'y a pas d'inscription ou d'artefact à l'intérieur. La chambre a 2 conduits étroits menant à l'extérieur, mais leur fonction reste incertaine. Certains pensent que ces conduits étaient utilisés pour la ventilation, tandis que d'autres pensent qu'ils étaient alignés avec les étoiles pour guider l'âme du pharaon. Ajoutant à l'intrigue, il y a de petites portes scellées,
connant sous le nom de porte de Gantenbrink, située à la fin de 2 conduits étroits. Ces portes restent inexplorées, alimentant davantage de spéculations sur ce qui se cache derrière elles. La découverte de ces chambres cachées et les questions sans réponse qui les entourent n'ajoutent qu'à l'énigme persistante de la grande pyramide de Gizeh. Numéro 14. La boue noire de la mer Rouge. Une préoccupation croissante. La mer Rouge est depuis longtemps connue pour sa vie marine vibrante et ses côtes pittoresques, mais ces dernières années, un nouveau mystère a émergé. La boue noire. Cette étrange substance sombre a été repérée le long de la côte de la mer Rouge égyptienne, soulevant des préoccupations quant à la santé de l'écosystème marin. Les scientifiques l'ont identifié comme un type de cyanobactérie, un micro-organisme connu pour prospérer dans des conditions extrêmes. Bien que tous les types de cyanobactéries ne soient pas nuisibles, la propagation rapide de la boue noire a suscité des alarmes. Sa présence est surveillée de près, car certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines qui peuvent affecter à la fois la vie marine et la santé humaine. La croissance rapide de la boue pourrait être influencée par la pollution, en particulier par le ruissellement agricole et les eaux usées qui fournissent des nutriments favorisant sa propagation. De plus, le changement climatique et la hausse des températures océaniques pourraient en créer des conditions favorables à la prolifération des bactéries. L'apparition de la boue noire est un rappel frappant de l'équilibre fragile au sein des écosystèmes marins et de l'impact que les activités humaines peuvent avoir sur l'environnement. Alors que les chercheurs continuent d'étudier ce phénomène, le besoin de protéger davantage l'environnement et de mener des efforts de conservation devient de plus en plus évident. Cette occurrence mystérieuse souligne l'importance de préserver la santé de nos océans, qui sont essentiels à la biodiversité de la planète et à la stabilité climatique. Numéro 13. Explorer la mort et la maladie dans l'Égypte ancienne. Les momies révélées. Dans la région isolée de l'oasis de Bajaria, la vallée des momies dorées contient un trésor de momies égyptiennes anciennes, découverte par le docteur Zahi Hawass. Ce site est l'une des trouvailles les plus extraordinaires de l'archéologie égyptienne. La vallée abrite 105 momies bien conservées de la période gréco-romaine, offrant un rare aperçu de la santé et de la vie des Égyptiens anciens. Ces momies couvrent une gamme de classes sociales éclairant divers segments de la société. Certaines momies étaient ornées de magnifiques drapés en lin, d'autres de masques en or et d'offrandes. Ces découvertes nous donnent un aperçu des coutumes funéraires de l'époque, car beaucoup ont été enterrés avec des objets tels que des bijoux, des statues et même des offrandes alimentaires comme des dattes, des figues et du vin. Les momies les révèlent beaucoup sur les maladies et la mort dans l'Égypte ancienne, y compris la découverte de cancers chez certains individus par des radiographies non post-mortem. La vallée des momies dorées suggère que ces personnes pouvaient être riches, peut-être impliquées dans le commerce local du vin. Bien qu'une petite partie des momies ait été étudiée jusqu'à présent, les momies restantes resteront intactes, permettant des recherches futures. L'excavation en cours vise à restaurer les tombes et à fournir une meilleure compréhension de la vie et de la mort pendant la période gréco-romaine en Égypte. Numéro 12. Le navire de Khéops. Une découverte remarquable. L'une des découvertes les plus importantes et fascinantes en Égypte est survenue dans les années 1950 lorsque le navire de Khéops a été découvert enterré près de la grande pyramide de Khéops. Ce vaisseau ancien, désormais considéré comme un artefact monumental, a été enterré sous terre pendant plus de 5000 ans. La découverte du navire a stupéfait les archéologues et les historiens non seulement en raison de son âge, mais aussi en raison de son excellente préservation. Le navire de Khéops a été trouvé lorsque l'ingénieur égyptien Kamalak, en nettoyant des débris près de la pyramide, est tombé sur quelques trous dans le sol. En creusant davantage, il a découvert les impressionnants restes du navire qui avaient été démontés et enterrés. Après sa découverte, des efforts de restauration dirigés par Hadja Ahmed Youssef ont soigneusement reconstruit le navire qui mesure 43,4 mètres de long, 5,9 mètres de large et 1,68 mètres de profondeur. Pesant environ 45 tonnes, le navire a été fabriqué avec une attention extraordinaire, aux détails utilisant des cordes plutôt que des clous pour maintenir le vaisseau ensemble. Son but reste un mystère, mais on pense qu'il a été utilisé pour transporter le corps du roi ou pour l'aider dans l'au-delà. Le navire de Khéops réside maintenant dans le grand musée égyptien, où il a été soigneusement déplacé après un voyage de 6 mois pour assurer sa sécurité. Cette découverte remarquable continue de captiver les gens dans le monde entier. Numéro 11.
le mystère de KV5 caché sous les sables. Dans la vallée des Rois, une découverte majeure a été faite en 1825, lorsqu'une tombe connue, sous le nom de KV5, a été découverte par James Burton. Bien que la tombe ait initialement suscité la curiosité des archéologues, ce n'est qu'en 1995 que l'ampleur de son importance a été réalisée. Le Dr Kent Weeks, un égyptologue de renom, a mené des fouilles approfondies et a révélé que KV5 était la plus grande tombe jamais trouvée dans la vallée des Rois. La tombe est censée avoir été construite pour les fils du pharaon Ramsès II, l'un des souverains les plus puissants d'Égypte. Sa vaste taille et ses nombreuses chambres funéraires suggèrent qu'elle était conçue pour plusieurs membres de la famille royale. De nombreux artefacts et inscriptions découverts à l'intérieur portent le nom des fils de Ramsès II, confirmant cette théorie. KV5 offre un aperçu inestimable de la hiérarchie de la famille royale, car la disposition de la tombe semble placer les fils les plus importants plus près du centre. Cette découverte éclaire la structure sociale et politique de l'Égypte durant la 19e dynastie. Cependant, les dommages causés à la tombe par les inondations et les voleurs de tombes, au fil du temps, rendent difficile pour les archéologues de comprendre pleinement son design et son contenu originaux. Bien que beaucoup aient été appris, de nombreux mystères entourent encore KV5, nous laissant avec plus de questions sur la vie et les enterrements de ces figures royales. Il est maintenant temps de parler du sujet étrange. Lors d'une fouille archéologique en Égypte, des scientifiques ont découvert une énorme boîte ancienne près des pyramides. Ils pensent que la boîte a presque 3500 ans. Recouverte de symboles étranges qu'ils ne pouvaient pas comprendre, les experts tentent d'ouvrir la boîte avec précaution, espérant découvrir son secret. Ils pensent également que d'autres boîtes pourraient en être cachées à proximité. Que pensez-vous qu'il y ait à l'intérieur ? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag Bichra Sujet étrange. Numéro 10. Sanctuaire du Faucon. Un mystère égyptien ancien. Dans l'ancien port égyptien de Bérénique, une découverte étonnante a été faite, un sanctuaire de faucons vieux de 1700 ans, qui soulève encore de nombreuses questions aujourd'hui. Ce sanctuaire découvert par des chercheurs contient un étrange piédestal orné de 15 faucons sans tête, créant une vue inquiétante. Ces découvertes ont laissé les archéologues perplexes, en particulier les têtes coupées des faucons, qui semblent avoir été délibérément retirées. Pourquoi ces oiseaux ont-ils été profanés et quel rôle le harpon a-t-il joué dans les rituels du sanctuaire ? Dans l'une des salles du sanctuaire, une inscription grecque dit « Il est interdit de faire bouillir une tête ici », ajoutant à l'intrigue et approfondissant le mystère entourant ce site sacré. Plusieurs théories ont été proposées concernant la signification du sanctuaire. L'interdiction de faire bouillir des têtes complique davantage la signification du sanctuaire, amenant certains à se demander la nature des cérémonies qui s'y déroulaient. Malgré les nombreuses questions sans réponse, cette découverte a ouvert de nouvelles portes à la compréhension des pratiques religieuses de l'Égypte ancienne et de leur influence sur la ville portuaire de Bérénique. L'état pristine des artefacts ajoute une couche supplémentaire de magie et d'émerveillement au mystère, offrant un aperçu rare et captivant des croyances et des rituels du passé égyptien. Numéro 9. L'obélisque inachevé, un monument mystérieux. Dans l'Égypte ancienne, les obélisques étaient des symboles de pouvoir et de force divine dominant le paysage pour honorer les dieux et les rois. L'une des découvertes les plus intrigantes est l'obélisque inachevé, une pierre colossale destinée à être le plus grand de son genre. Situé à Assouan, cet obélisque a été sculpté dans un seul bloc de granit, mais n'a jamais été achevé. Il reste attaché au socle, offrant un aperçu unique du processus ancien de travail de la pierre. Ce monument massif aurait mesuré plus de 12 mètres de haut, mais il a été abandonné avant d'être complètement terminé. L'état inachevé a suscité de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles le projet a été interrompu. Certains pensent-ils qu'il s'agissait d'une fissure apparue lors du processus de sculpture, tandis que d'autres supposent que des défis logistiques ou un manque de ressources ont conduit à son abandon. Cet obélisque, bien qu'inachevé, reste une pièce essentielle de l'histoire, éclairant la manière dont les Égyptiens déplaçaient, sculptaient et transportaient de telles pierres massives. Le projet offre des indices sur leurs techniques avancées et les outils utilisés par les artisans avec des marques encore visibles sur la pierre. Certains suggèrent même que les anciens Égyptiens auraient pu utiliser des bateaux pour transporter ces piliers monumentaux le long du Nil, bien que des questions demeurent sur la façon dont ils ont géré le poids immense.
L'obélisque inachevé est un témoignage fascinant de l'ambition et de l'ingéniosité des bâtisseurs égyptiens anciens. Numéro 8. Les tombes des bâtisseurs de pyramides, une découverte remarquable. En 1990, l'éminent archéologue égyptien Dr Zahi Hawass a découvert une découverte révolutionnaire à Gizeh, les tombes des travailleurs qui ont construit les célèbres pyramides. Contrairement à la croyance longtemps répandue selon laquelle des esclaves étaient contraints de construire ces structures monumentales, cette découverte a révélé que des ouvriers, qualifiés très respectés dans leur société, étaient responsables de cette grande tâche. Les tombes construites en briques de boue étaient relativement simples, mais riches en signification. Elles contiennent des peintures vives et des inscriptions qui dépeignent la vie quotidienne des travailleurs. Certaines représentations les montrent en train de tailler la pierre, de transporter des matériaux, et même de profiter d'activités de loisirs, nous donnant un aperçu de leur vie au-delà des chantiers de construction. D'autres trouvailles fascinantes dans le cimetière, telles que de la poterie, des outils et des bijoux, suggèrent que ces travailleurs étaient non seulement respectés, mais aussi honorés avec des enterrements appropriés et des offrandes. Cette révélation remet en question les idées reçues sur l'Égypte ancienne et dresse un tableau plus complexe de la structure de la société. Les tombes des bâtisseurs de pyramides offrent un aperçu inestimable de la vie de ceux qui ont contribué à l'un des plus grands exploits architecturaux de l'histoire, prouvant qu'ils n'étaient pas de simples travailleurs, mais une partie essentielle de l'élite égyptienne ancienne. Numéro 7. Le labyrinthe de Hawara, secret sous les sables. Caché sous les sables près de la pyramide de Hawara se trouve l'un des plus grands mystères de l'Égypte, le labyrinthe de Hawara. La pyramide construite par le pharaon Amenemhat III est déjà un exploit impressionnant avec son extérieur en pierre brute, mais c'est le labyrinthe souterrain qui suscite vraiment l'intrigue. Découvert pour la première fois en 2008, ce labyrinthe ancien était longtemps considéré comme le fruit de la légende mentionnée par des historiens tels qu'Hérodote. Le labyrinthe serait constitué de pièces interconnectées, de couloirs et de halls, certaines parties restant encore enveloppées de mystères. Le site contient 12 chambres principales, dont beaucoup sont ornées de portes impressionnantes. Les chambres supérieures ont été explorées, révélant des indices sur le but et la grandeur du labyrinthe. Cependant, les sections souterraines du labyrinthe restent un puzzle, et les tentatives de le reconstruire sur la base de textes anciens se sont révélées infructueuses. Ce trésor inexploré, enfoui sous le désert, continue de captiver les chercheurs et les archéologues qui sont encore désireux de révéler ces secrets cachés. Ce qui est fascinant, c'est que, en dépit des milliers d'années qui se sont écoulées, la pyramide de Hawara et son labyrinthe continuent d'attirer l'attention, nous laissant nous demander quand la prochaine grande découverte révélera ces mystères. Numéro 6. La tombe du pharaon argenté, une découverte éblouissante. La tombe du pharaon argenté, découverte en 1940 par l'archéologue français Pierre Monty, est l'une des trouvailles les plus extraordinaires de l'archéologie égyptienne. Située dans l'ancienne ville de Tanis, cette tombe appartient au pharaon Susanus Prin, un dirigeant énigmatique dont le règne est encore entouré de mystères. Ce qui rend cette tombe si remarquable, c'est le cercueil en argent dans lequel le pharaon Susanus a été enterré. Contrairement à d'autres tombes royales qui comportaient souvent des cercueils en or, celui-ci était entièrement en argent massif et orné d'or et de pierres précieuses. L'argent dans l'Égypte ancienne était considéré comme encore plus rare et précieux que l'or, symbolisant la structure squelettique du dieu et un statut supérieur. La découverte de ce cercueil en argent fournit un aperçu précieux de l'extraordinaire richesse et des compétences artisanales de l'Égypte ancienne. D'autres trésors trouvés dans la tombe comprenaient un masque mortuaire en or, des bijoux complexes et divers autres artefacts précieux, tous mettant en lumière l'art exceptionnel et le savoir-faire des artisans égyptiens anciens. Malgré la nature somptueuse de la tombe, peu de choses sont connues sur le règne ou les réalisations du pharaon Susanus, ajoutant une aura de mystère à cette découverte remarquable. L'opulence de l'enterrement suggère que Susanus Prin était un dirigeant de grande importance, mais son héritage historique reste insaisissable, approfondissant l'intrigue entourant cette figure ancienne. Numéro 5. L'hymne d'Hannibal. Un texte ancien glaçant. L'un des textes les plus troublants et mystérieux de l'Égypte ancienne est l'hymne d'Hannibal, une partie des textes des pyramides trouvés dans la chambre funéraire du pharaon Ounas, le dernier souverain de la 5e dynastie égyptienne.
Ces textes qui ornaient les murs des tombes royales étaient des écrits religieux et funéraires destinés à aider les pharaons dans leur voyage vers l'au-delà. Cependant, l'hymne d'Hannibal se distingue par ses descriptions troublantes et graphiques de rituels cannibales. L'hymne décrit comment le pharaon Ounas consomme la chair des dieux et d'autres croyant qu'en tant mangeant leurs parties corporelles et organes, il peut absorber leur pouvoir et atteindre l'immortalité. L'hymne déclare audacieusement que Unas a absorbé la sagesse de chaque dieu, il vivra pour toujours, et Unas les mangera une fois qu'il aura leur capacité magique. Les chercheurs ont longtemps débattu de la véritable signification de ce passage. Certains croient que l'acte de consommer de la chair divine était une représentation symbolique du pharaon absorbant l'énergie cosmique et devenant semblable à un dieu. D'autres soutiennent que le texte pourrait faire référence à de réelles pratiques cannibales dans l'Égypte ancienne, soit dans le cadre de rituels royaux, soit comme méthode de punition pour les ennemis. Quelle que soit son interprétation réelle, l'hymne d'Hannibal continue de provoquer intrigue et admiration, offrant un aperçu glaçant des pratiques spirituelles et des croyances des dirigeants égyptiens. Anciens. Numéro 4. Le sarcophage noir. Une inhumation mystérieuse. En 2018, une découverte fascinante et étrange a été faite par des archéologues à Alexandrie en Égypte lorsqu'ils ont mis au jour un grand cercueil en pierre noire, plus tard nommé le sarcophage noir. Cette structure imposante mesurait un impressionnant 2,7 mètres de long, 1,5 mètres de large et 1,8 mètres de hauteur. La taille seule a immédiatement suscité l'émerveillement, mais ce qui a vraiment déconcerté tout le monde était l'absence totale d'inscription ou de symbole sur le sarcophage. Sans aucune marque d'identification, personne ne pouvait déterminer qui pourrait être inhumé à l'intérieur. Alors que les spéculations tourbillonnaient, de nombreuses personnes étaient impatientes d'imaginer les secrets que cette inhumation ancienne pourrait renfermer avec des théories allant des restes d'un pharaon perdu à une figure puissante de l'Égypte ancienne. Lorsque le sarcophage a finalement été ouvert, la réalité s'est révélée bien plus surprenante et moins royale que prévu. À l'intérieur, les archéologues ont découvert un liquide brun rougeâtre qui s'était accumulé au fil du temps, qui s'est avéré être de l'eau usée ayant fui dans le sarcophage. Avec l'eau, 3 squelettes humains ont été trouvés. Les restes semblaient appartenir à 3 individus, possiblement des soldats morts au combat, car un crâne portait des signes de blessure par un objet tranchant. Bien que le sarcophage noir n'ait pas contenu les restes d'un pharaon célèbre ou d'un dignitaire ancien, la découverte a fourni un aperçu précieux des coutumes funéraires et de la vie durant la période ptolémaïque. La nature mystérieuse de la découverte a également alimenté des spéculations sur des malédictions et des conséquences surnaturelles, alimentant les légendes et les fascinantes entourant les tombes égyptiennes anciennes. Numéro 3. 18 000 objets étranges déterrant l'Ostrika ancienne. Une récente excavation dans l'ancienne ville égyptienne d'Atarobis a révélé une incroyable collection de plus de 18 000 objets connus sous le nom d'Ostaka. Ces fragments de poterie autrefois utilisés comme bloc-notes offrent un aperçu remarquable de la vie quotidienne en Égypte il y a plus de 2000 ans. Les ostrakas contiennent des écrits tels que des listes de courses, des enregistrements commerciaux et même des devoirs scolaires, en faisant une ressource précieuse pour comprendre les activités sociales et économiques de l'époque. Ces fragments d'argile étaient utilisés comme alternative peu coûteuse au papier, l'encre étant appliquée sur la surface lisse de la poterie à l'aide d'un bâton. Les ostrakas découverts à Atarobis ont été particulièrement utiles pour les chercheurs, car beaucoup d'entre eux présentent des inscriptions visibles qui peuvent être déchiffrées. Certains des fragments de poterie représentent même des animaux, des personnes et des divinités, ajoutant de la profondeur à la compréhension de l'art et de la culture égyptien ancien. Fait intéressant, certains morceaux étaient liés à une école ancienne, suggérant que les ostrakas étaient utilisés comme outil éducatif, peut-être pour discipliner les élèves en leur demandant d'écrire. L'écriture sur les ostrakas comprend une variété de scripts y compris le démotique, le grec, les hiéroglyphes, l'arabe et le copte, reflétant la diversité culturelle et linguistique en Égypte à l'époque. Le contenu révèle une économie florissante basée sur le commerce avec des mentions de produits comme le blé et le pain. Bien qu'il faille des années pour étudier pleinement ces objets, ils offrent une fenêtre fascinante sur la vie quotidienne de ceux qui vivaient à Atarobis, éclairant un passé à la fois lointain et étonnamment familier. Numéro 2. La lumière de Dendara.
Un mystère ancien. Au cœur du complexe temple de Dendara en Égypte se trouve un artefact qui a suscité des débats et des spéculations pendant des années, la lumière de Dendara. Trouvée dans le temple d'Hathor, cette sculpture représente une figure tenant un long objet avec un filament en forme de serpent à l'intérieur ainsi qu'une autre présence mystérieuse. Certains suggèrent que l'objet ressemble à une ampoule moderne, impliquant que les anciens Égyptiens pourraient avoir eu accès à une technologie électrique. Cette théorie remet en question notre compréhension du monde ancien et soulève des questions sur les capacités des civilisations anciennes. Cependant, la théorie dominante parmi les égyptologues et les chercheurs explique que la lumière de Dendara n'est pas une merveille technologique mais plutôt une représentation symbolique. Le filament est souvent interprété comme un serpent primordial, tandis que l'objet long est dit représenter une fleur de lotus, un symbole commun dans les mythes de création égyptiens, symbolisant la naissance du soleil. Cette interprétation s'aligne avec les croyances religieuses et mythologiques des anciens Égyptiens. Bien que l'idée d'une technologie avancée dans l'Égypte ancienne soit intrigante, la plupart des chercheurs considèrent la dendrolite comme un symbole religieux plutôt que comme une preuve d'électricité. Ce débat souligne les complexités de l'interprétation des artefacts anciens. Bien que des idées extraordinaires suscitent certainement la curiosité, les explications plus conventionnelles ancrées dans le contexte de la religion égyptienne ancienne fournissent une compréhension plus claire de ces objets énigmatiques. La lumière de Dendara sert d'exemple de la manière dont les symboles anciens peuvent parfois être mal interprétés à travers le prisme des concepts modernes. Numéro 1. La ville des morts, dévoilant la nécropole sacrée de l'Égypte. La ville des morts, située sur la rive ouest du fleuve Nil, est l'un des lieux de sépulture les plus historiquement significatifs de l'Égypte. Également connu sous le nom de nécropole de Thébès, ce vaste site contient des lieux célèbres tels que la vallée des rois, la vallée des reines et les tombes des nobles. Pendant la période du Nouvel Empire de l'Égypte ancienne, c'était le lieu de repos principal pour les pharaons, les reines et les nobles. Cette époque puissante et prospère a laissé derrière elle des tombes et des temples mortuaires qui offrent un aperçu unique des croyances de l'art et des coutumes des anciens Égyptiens. La vallée des rois est l'une des parties les plus connues de la ville des morts, avec ses tombes taillées dans la roche servant de dernier repos pour des pharaons tels que Toutankhamon, Ramsès II et Séti le Grand. Ces tombes sont remplies de sculptures et de peintures complexes qui dépeignent non seulement la vie des rois, mais aussi des textes religieux et des sorts destinés à les guider dans l'au-delà. La richesse des trésors découverts ici a fourni des aperçus précieux sur la vie quotidienne et les pratiques spirituelles de l'Égypte ancienne. En plus des tombes royales, la ville des morts présente également les tombes de la noblesse éclairant la structure sociale et la vie quotidienne de l'élite. Ces tombes nobles également richement décorées montrent des scènes d'activités agricoles, de banquets et d'interactions familiales. La ville des morts continue d'être un site clé pour découvrir les mystères de la vie égyptienne ancienne, nous offrant des indices inestimables sur leur civilisation.